Bonjour, voici le tirage de la mi-janvier. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Je mets à profit le temps du tirage pour vous parler des extensions auxquelles je vais procéder ensuite. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui décident de souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois. Je n'ai pas encore obtenu le changement, mais ça viendra dans la formulation, vous verrez. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Rien n'arrive par hasard, si vous êtes à l'écoute, je sais que certains d'entre vous bien choisiront un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau s'ils en ont les moyens, et je vous remercie pour cela. Alors, c'est vrai que je fais appel à la générosité, à votre bienveillance sur mon travail, et ce mois-ci, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Et je vais sans doute profiter que nous ne soyons pas très nombreux pour déterminer le format en question. Je voudrais faire une vidéo exclusive qui sera ce que désirent les abonnés. Donc si ça vous tente, je vous proposerai mon idée la semaine prochaine, et les abonnés me feront part de ce qu'ils préfèrent pour cette vidéo, et je la ferai en fonction de leurs consignes. Donc, je reparlerai de tout cela en fin de vidéo. Voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de janvier. Amis Scorpion, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la grande dame d'amour et de compassion et le phénix. Le tirage est assez particulier parce que les énergies qui sont sorties sont limitées. Elles sont limitées parce que une situation a stagné et a requis votre attention pendant longtemps. Vous avez donné le meilleur de vous-même. On a la dame de l'offrande au dos. On a deux cartes qui exaltent, on va dire, l'amour inconditionnel sous son aspect généreux. Que ce soit la grande dame d'amour et de compassion ou la dame de l'offrande, on a là deux vibrations qui donnent sans compter. Désolé, il y a des travaux au rez-de-chaussée et le bruit se propage dans le bâtiment. C'est vrai que ça, c'est récurrent ces jours-ci. Le bruit de la perceuse. Donc, on a deux cartes qui parlent en tout premier lieu, enfin leur point commun, c'est de parler de la générosité. Du fait que quand on donne le meilleur de soi, l'univers veille à ce que nous recevions à notre tour le meilleur de ce qui existe. Et la carte du phénix est une carte ici qui vient vous encourager à vous abandonner au changement. Vous êtes en train de vivre des changements et vous appréhendez ces changements. Mais ce tirage, il vient vous dire, non, fais confiance à tes rêves, fais confiance aux bonnes choses qui viennent pour toi. Le tirage est particulier parce que déjà, on a commencé avec la vibration du 10 de coupe, puis on a eu deux autres 10, on a eu la roue et le 10 de bâton. Après le 10 de coupe, on a eu le 4 d'épée, et au dos du paquet, on avait l'empereur, et au dos de cette position, on avait le 4 de coupe. Puis ensuite, on a l'arcade majeure du pape. Et le pape, ici, c'est l'énergie de 5, donc ça vient après le 4, ça vient après l'empereur, et ça vient avant le 6, le 7, que sont les étoiles, le 8, qui est la force. Nous n'avons pas l'ermite, mais nous passons ensuite au 10, à la roue. Et mon chat a décidé que vous alliez le voir de plus près. Je ne m'occupe pas assez de lui en fait. Je m'occupe un peu trop des cartes. Bon, on va le laisser. S'il ne fait pas le bordel. Jedi. 8 ans. Un vieux monsieur maintenant. Surtout avec l'autre qui va faire 1 an. Donc, maintenant que vous avez admiré mon chat, on reprend.
Oui, l'agencement du tirage est très intéressant parce que, alors, 10 de coupe, 4 d'épée. Vous êtes très content et vous considérez ce que vous avez construit, ce que vous avez établi. On a l'empereur au dos, on a l'ermite, on a le pape. On a le pape ensuite. Ensemble, les deux cartes ici font l'ermite, c'est pour ça qu'il m'est venu à l'esprit. Je me suis dit 4 et 5, 14 tempérance, ermite, 9. Tout ensemble, ça fait 19 le soleil. Vous faites un bilan qui est globalement positif. Vous faites un bilan qui vous donne envie d'aller de l'avant. Ici, c'est ça le 4 d'épée. C'est l'empereur qui se demande quel est le bilan de mes efforts, le 10 de bâton, des changements, la roue. Quel est le bilan? Et bon an, mal an, cet empereur, il se dit oui, je peux passer à la phase suivante. Ici, il y a un constat d'équilibre qui vous satisfait. J'ai atteint... le constat, il est mitigé parce qu'on a du 4 d'épée. C'est-à-dire que cet empereur, il se dit, il y a des choses qui pourraient s'améliorer. Mais si je considère les choses, je suis plutôt heureux de la façon dont elles évoluent. C'est la grande dame d'amour et de compassion, c'est-à-dire que vous êtes, comme elle, satisfait de ce que vous vivez, satisfait de ce que vous recevez, satisfait de ce que vous êtes. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'ensuite on a la roue, le 10 de bâton et la reine d'épée. Je vous l'ai dit, le 4 d'épée vient créer l'idée que le constat est mitigé. Et là, on a 14, on a 15, parce que bon, 10 et 5, 15. On a donc l'énergie de tempérance et l'énergie du diable qui plane sur tout ça. C'est vous qui... Il y a des choses qui ne vous conviennent pas encore. Mais les cartes, ici, dans l'action nécessaire au progrès, elles vous disent restez concentrés sur le changement. Là d'ailleurs, on a le jugement. On a le jugement ici. Cette reine d'épée, c'est vraiment un appel des cartes à constater que vos efforts ont mené à des résultats. Alors certes, et c'est là que le tirage est très significatif, le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans ce qu'il vit, qui se sent bien là où il est, qui se sent bien dans ce qu'il fait, qui se sent bien dans ce qu'il vit, mais qui n'a pas forcément, on va dire, la réussite matérielle et financière qui va de pair avec cet épanouissement. Ici, c'est un épanouissement de l'esprit. On en revient à la grande dame d'amour et de compassion, on en revient à la dame de l'offrande. C'est je donne ce que j'ai de meilleur. C'est à chaque fois que j'ai en trop, je le donne, je le distribue autour de moi. Parce que c'est ce que vous êtes intrinsèquement. C'est d'ailleurs, c'est quelque chose que les signes d'eau font plus naturellement que les autres. Donner d'eux-mêmes. Donner de leur amour, de leur attention, donner cette chose si particulière qui n'a pas de prix, qui n'a pas de consistance, mais qui fait que les êtres humains éprouvent le besoin de vivre les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Et ici, on a quelqu'un, oui, qui est très bien dans ce qu'il vit. Le bilan, il est mitigé parce que c'est du 10 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Le 10 de coupe crée souvent cette idée, quand on doit le comparer au 10 de pentacle, qu'il y a des manques. Mais que notre bonne disposition d'esprit, 9 de coupe, 10 de coupe, fait que malgré les manques, on s'en accommode. C'est pour ça que le 10 de pentacle est une carte à la réussite plus éclatante. Parce que le 10 de pentacle, c'est une vibration qui englobe le 10 de coupe. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui est dans du 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui est dans la réussite matérielle et qui a une vie qui lui plaît, qui le rend heureux profondément. Donc l'épanouissement est total. C'est non seulement il aime ce qu'il est, où il est, ce qu'il fait comme dans un 10 de coupe, mais en plus 10 de pentacle, il voit les effets autour de lui de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il vit. Et c'est l'appel qu'il y a dans ce tirage, le phénix. Ce tirage, il vous appelle à prendre conscience que
que vous avez déjà toutes les richesses. Que oui, toutes vos bonnes actions ne vous rapportent pas forcément 1000 euros, mais que ce qu'elles vous rapportent, tout ce que vous distribuez, tout ce que vous apportez, tout ce dans quoi vous vous engagez, tout ce que vous exprimez, alors ce qu'on exprime, l'empereur, ce dans quoi on s'engage, le pape, là, il y a réellement un appel à prendre la mesure du fait que le changement, il a eu lieu, justement. Parce qu'à partir du moment où on parvient à un point d'équilibre, c'est qu'on a travaillé les zones de déséquilibre. Et ce tirage, il vient vous dire, c'est non seulement tu as donné le meilleur de toi, mais comprends que tu as profondément changé et que ce changement est la victoire en soi. Que l'équilibre que tu as trouvé est la victoire, est la renaissance. Et c'est sans doute pour ça qu'on conclut le tirage avec ce conseil. Les amants, la force et les étoiles. Fais confiance aux autres. Fais confiance à ta capacité à être authentique, à donner de soi, à être ce que tu es, ce que tu ressens, sans avoir peur d'aller vers les autres. L'empereur, c'est la carte où on établit notre équilibre, c'est-à-dire moi j'ai des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas, et puis bon, pour me sentir bien dans ma vie, il faut que je me concentre sur les choses que j'aime. Voilà, ça c'est le raisonnement de l'empereur. Le pape, c'est le raisonnement au-dessus. Ça se vérifie. Ça se vérifie qu'il y a des choses que j'aime pas faire, et puis c'est d'ailleurs pour ça que je le fais pas très bien et que ça me réussit pas, mais qu'il y a des choses que je fais bien. Et bon, il y a des moments, faut bosser, mais ça me plaît, c'est là que je trouve mon équilibre, c'est là que je trouve mon épanouissement, donc ça va devenir une règle de vie, ça va devenir une habitude, ça va devenir quelque chose que je vais cultiver. Dans le pape, c'est la notion d'engagement, elle est d'abord vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que je suis capable de me connaître suffisamment pour m'accorder ce que je mérite, en termes de soins, d'attention, d'envie et de projet. Ensuite vient la phase où, étant un individu plein et entier, dans le pape on est censé être cela, on est censé être dans la conscience de soi. Quelle est la prochaine étape quand j'ai conscience de moi? C'est l'autre. À quoi ressemble-t-il? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il y a de différent chez lui? C'est le moment, le 6, où on va se confronter à l'extérieur. Il y a ce que je suis. Et toi, qu'est-ce que tu es? C'est cette question-là qui se pose dans les amants. Alors parfois, comme je l'explique souvent, votre spirale ascendante, alors là c'est mes doigts préfigurent, vous savez, les circonvolutions des spirales, quand vous vous retrouvez face à quelqu'un, des fois, les spirales, elles s'emboîtent. C'est-à-dire que ce que je donne, la personne qui est en face de moi, non seulement elle le prend et elle l'apprécie, mais elle me donne en retour. Tiens, j'ai vu que tu aimais ça, toi aussi. Tiens, oui, l'autre fois tu m'as fait plaisir, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu dirais de... On a deux spirales qui vont s'emboîter. On a les amants. On a deux personnes qui sont capables de se donner sans arrière-pensée. C'est pour ça que les amants n'est pas une carte exclusivement d'amour. C'est une carte de relation. Parce que normalement, quel que soit le type de relation, vous devriez être positif, honnête, loyal, franc dans la relation. C'est-à-dire, il y a ce que je suis, il y a ce que tu es, et puis on peut s'entendre. Et même dans les relations où ce que je donne, t'en veux pas, et ce que tu me donnes m'intéresse pas, même dans ces relations, normalement, on devrait parvenir à rester au moins honnête. Bon, non, je suis désolée, ça j'aime pas. Non, mais si ça te plaît, vas-y, fais-toi plaisir. Les amants, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre, le moment où on accepte que nous sommes ce que nous sommes, et que l'autre est ce qu'il est, et que, avec certains, on peut collaborer. Tu me donnes quelque chose, j'en fais quelque chose de plus joli que je te redonne, et ainsi de suite. Et avec d'autres,
On n'échange rien, mais ça viendra peut-être un jour, à force de se connaître, de se découvrir, peut-être qu'un jour. Ici, c'est un appel réellement à prendre acte du fait que l'équilibre ici, c'est vous qui l'avez trouvé. Que ce que vous êtes, ce que vous vivez, c'est profondément ce que vous êtes appelé à vivre, et que c'est en procédant de cette manière dans votre relation à l'autre que votre relation à l'autre va devenir idéale. Là, on a le chevalier de coupe. Le tirage, il vous dit, Scorpion, tu t'es bien stabilisé. Tu as travaillé dur les changements, les mutations qui étaient là, qui étaient nécessaires, que tu désirais, qui te correspondaient. Il y a vraiment cette notion d'avoir beaucoup travaillé ici, finalement. Et que reine d'épée, pape, chevalier de coupe. Le chevalier de coupe ici, c'est la reine d'épée qui se dit, maintenant que je sais qui je suis, que je sais ce que j'ai à donner aux autres, la grande dame d'amour et de compassion, bien le moment est venu de le donner aux autres. Et de le donner avec honnêteté. Là, ici, du fait d'avoir 3 arcanes majeurs, ici, c'est leurs vibrations les plus hautes qui s'expriment. C'est-à-dire que dans nos relations, on recherche une dynamique d'idéal. C'est-à-dire qu'on met nos forces vers cet idéal. On est prêt, une fois encore, à donner le meilleur de soi. C'est ça le phénix ici. C'est le chevalier de coupe. C'est cette reine d'épée qui décide qu'elle va s'engager plus profondément dans la vie parce que c'est ainsi que non seulement elle va maintenir l'équilibre qu'elle a trouvé, mais aussi connaître un plus grand équilibre. Il y a un très très bel appel dans ce tirage. Un appel à aller vers vos projets, à aller vers vos envies, à aller vers ce que vous êtes en tout premier lieu. Et ce tirage vous dit, vas-y, parce que la nouvelle personne que tu es, celle-ci, c'est la nouvelle personne qui est requise pour ce qui vient ensuite. Parce que là, vous entrez dans une nouvelle phase. Ben oui. C'est de ça qu'est venu parler ce pape. De votre prise de conscience que le moment est venu de progresser encore. On part du fou, et quand on arrive à l'empereur, la transition vers le pape se fait, je vous en ai parlé. Et ensuite, la transition suivante, c'est les amants. C'est le char. C'est la force. C'est l'ermite. C'est la roue. Et à chaque tour, on apprend quelque chose. Rentrez dans cette nouvelle phase en étant fier de ce que vous avez accompli et prêt à en accomplir bien plus. Parce que non seulement vous en êtes capable, mais c'est le sens, c'est le but de toute vie. Attendez-vous au meilleur, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, cultivez le meilleur, et cette résurrection, enfin cette renaissance sera réellement le phénix pour les scorpions. Tout est dit en fait. Bon, j'arrête là pour cette première partie, je vais voir un petit peu ce qui sort par la suite, voir dans quoi les cartes elles vous conseillent de vous engager notamment. Parce qu'il s'agit de s'accorder ici, de s'accorder au changement, s'accorder à la nouvelle personne que vous êtes devenue. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Verseau, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Donc allez voir votre ascendant si ce n'était pas le cas sur ce tirage. Comme je l'expliquais au début du tirage, alors dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. J'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Donc je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif à toutes les extensions, ainsi que aux vidéos d'horoscope sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et éventuellement les transits astrologiques. J'ai d'autres idées de vidéos en fait, hein, ça viendra. Pour commencer cette année, j'envisage une vidéo en direct
sur lesquels je répondrai aux questions des abonnés. Si c'est intéressant, si le format se prête à, on va dire, une réelle interactivité, je pourrais renouveler les mois suivants. Ça part du principe qu'au-delà de l'appel à votre générosité, parce que cette chaîne privée payante, forcément fait appel à votre générosité, à votre bienveillance, j'entends aussi profiter de ce nouvel espace pour créer un contenu qui réponde à vos attentes. Vous êtes abonné, oui, mais vous pouvez intervenir, j'ai envie de dire, sur le contenu de l'abonnement. Donc, les membres de la chaîne qui m'écoutez, profitez bien des extensions et réfléchissez au sujet que vous aimeriez me voir développer de manière sans doute plus informelle. Dans le courant de la semaine, j'ouvrirai en fait un post, une conversation qui permettra d'en discuter, de voir un peu comment je vais définir ce nouveau format, comment on pourrait faire l'essai. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ça peut être l'occasion de tester, de voir. De toute façon, quel que soit le niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, aux extensions, aux horoscopes et à ce nouveau format de vidéo sur lequel vous pourrez même collaborer, puisque c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo, c'est faire collaborer les membres sur une vidéo qui ne serait que pour eux. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à présent. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu sa mise à jour. Ça viendra, on ne sait pas quand, YouTube ne répond pas sur ce point-là. Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription. Et vous pourrez regarder les vidéos sur votre appareil habituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous accédez, du moment où vous vous connectez à votre compte YouTube, vous avez accès au contenu. Donc c'est simplement le dispositif de souscription qui n'est pas encore intégré dans toutes les applications. Bon, je vais arrêter là. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier.